Alors dans cette vidéo, j'aimerais te partager 5 erreurs à ne surtout pas faire sur Instagram en 2020. Ces erreurs, je les ai faites lorsque j'ai commencé. Elles m'ont énormément fait perdre du temps et surtout, elles ont même abîmé mon compte Instagram. Et j'aimerais qu'en 2020, tu ne fasses pas les mêmes erreurs que moi et surtout que tu puisses partir vraiment sur de bonnes bases. Juste avant de commencer la vidéo, j'ai deux petites annonces. Ne t'inquiète pas, ça va pas être très long. Première annonce, n'hésite pas à me suivre sur mon compte Instagram Benoît Leutner. Je te mettrai le lien juste en bas dans la description. Alors pourquoi je te demande ça? Tout simplement parce que dans les prochains temps, je vais être hyper actif sur la plateforme, je vais partager énormément de contenu. Donc si tu as envie de suivre l'évolution, si tu as envie de suivre toutes les différentes choses que je vais te partager sur le compte et surtout, chose hyper importante, je vais faire un live de questions-réponses par semaine sur le compte Instagram. Donc si tu as envie de suivre tout ça, eh bien n'hésite pas à t'abonner, n'hésite pas à me suivre tout simplement pour ne pas rater les prochains contenus. Ensuite, deuxième chose, je te l'ai déjà dit dans la vidéo précédente, c'est d'ailleurs une vidéo qui a très bien fonctionné, je suis assez étonné. Bon, le titre était assez clickbait, je m'en doutais, mais je savais pas qu'elle allait se référencer sur YouTube. À la limite, ça tu t'en fous, c'est pas le principal, mais ce que je t'annonçais dans cette vidéo, c'était vraiment un truc de fou, un truc que j'ai jamais vu sur le marché français et qui littéralement peut te faire exploser ton compte Instagram en 2020. Alors ce truc, très rapidement, c'est un programme d'accompagnement sur 3 mois. Pendant 3 mois, je t'accompagnerai main dans la main pour t'aider à exploser tes résultats sur Instagram, pour t'aider vraiment à faire évoluer ta communauté, à gagner de l'argent grâce à la plateforme. Et attention, c'est une version bêta, donc ça veut dire que tu as des avantages hyper intéressants, des avantages que tu ne retrouveras plus jamais dans un de mes programmes d'accompagnement. C'est la seule fois que ce sera aussi accessible, donc profites-en. Il reste encore quelques places, c'est limité à 10 participants, donc n'hésite pas à aller directement dans la description, réserver ta place. On commence le 7 janvier. Si tu as envie d'en savoir plus, eh bien je décris tout sur la page juste en bas, hein, encore une fois. Voilà, on rentre dans le vif du sujet de la vidéo. Pour certains, ce sera des petits rappels, pour d'autres, ce sera peut-être de l'apprentissage, parce qu'il y a de nouvelles personnes qui tous les jours rejoignent la chaîne YouTube. Mais dans cette vidéo, j'aimerais te donner vraiment des conseils qui vont te permettre de progresser organiquement, sans automatisation, sans bot en 2020. Cette vidéo, j'ai décidé de la diviser en 2 parties. C'est d'ailleurs 2 emails que j'ai envoyés récemment à ma liste email, mais j'ai décidé d'en faire des vidéos YouTube pour que tout le monde puisse en profiter. Donc dans celle-ci, on va voir les choses à ne pas faire et dans la suivante, on va voir tout simplement les bonnes pratiques d'Instagram pour 2020, ce qu'il faut que tu fasses pour progresser. C'est parti. Première chose, et j'ai fait une vidéo sur le sujet récemment, je vois tout le temps des personnes qui font la même erreur, c'est l'automatisation. Il faut absolument, et grand minimum sur ton compte principal, que tu arrêtes l'automatisation. L'automatisation, ce n'est plus du tout fonctionnel. Alors ok, ça t'apporte peut-être des résultats sur le court terme, mais sur le long terme, ça va te nuire plus qu'autre chose et en plus, ça nuit à tout le monde parce qu'avec la nouvelle mode des réponses aux stickers automatiques, des réponses au sondage automatique, ça fausse les données. Tu ne sais plus trop qui dans ton audience a vraiment répondu. Tu n'arrives pas trop à analyser les besoins des gens qui sont en face de toi et ça, c'est hyper contre-productif. En plus, tu vas perdre du reach, tu vas perdre de la portée organique, tu vas risquer un shadow ban et dans la pire des situations qui peut arriver vraiment très souvent, tu vas te faire supprimer ton compte Instagram. Donc vraiment, pour éviter ça, arrête toute forme d'automatisation. Si tu as une personne qui dit ouais, mon outil il est hyper sécurisé, il n'y a absolument aucun risque, ne crois pas cette personne parce que c'est totalement faux. Les seuls outils d'automatisation entre guillemets où tu peux partager des posts en dehors d'Instagram, c'est tout simplement les outils qui sont validés par la plateforme. Je te mettrai un lien dans la description, si j'oublie n'hésite pas à me le rappeler, donc un lien dans lequel tu pourras trouver tous les outils qui sont validés par Instagram et là tu n'auras absolument aucun souci à les utiliser. Mais par contre, encore une fois, il n'y aura pas d'outils d'automatisation, pas d'outils de like automatique, pas d'outils de commentaires automatiques, ni de follow and follow. Ça n'existe plus sur Instagram. Enfin, ça devrait même plus exister et je ne sais pas pourquoi encore des personnes aujourd'hui pratiquent ce genre de choses. Ensuite, deuxième chose, ça c'est une chose qui est hyper importante. Ce point va un petit peu te surprendre parce que je t'ai longtemps vanté les mérites des groupes d'engagement, mais aujourd'hui je pense que cette technique, et c'est pas je pense, c'est que je suis persuadé que cette technique est plus néfaste pour ton compte que bénéfique. Alors, je vais pas trop t'expliquer pourquoi dans cette vidéo, ce sera le sujet d'une vidéo vraiment complète, mais pour résumer, première chose, Instagram est de plus en plus intelligent, enfin son algorithme on va dire, intelligent entre guillemets, hein, j'aime pas ce mot intelligence pour un robot, mais bref, Instagram détecte de plus en plus les comportements de robots, donc ça veut dire lorsque tu publies des commentaires qui sont tout le temps similaires sous les posts des mêmes personnes, et bien au bout d'un moment Instagram se rend compte du truc et très souvent c'est ce qui se passe dans les groupes d'engagement. Au début il y a plein de commentaires hyper intéressants, au bout d'un moment les gens finissent par se lasser et ils font des gros copier-coller de commentaires sous les posts et ça Instagram le capte. Et deuxième chose, et ça c'est un point au niveau de
l'éthique. Pour les personnes qui veulent devenir influenceurs, qui veulent faire des partenariats avec des marques, je trouve ça vraiment pas correct du tout d'utiliser des groupes d'engagement. Par exemple, tu vas t'inscrire à des groupes d'engagement, tu vas avoir plein de commentaires qui ne sont en fait pas des commentaires de ta vraie communauté sous tes posts. Les marques vont voir que tu as plein de commentaires, qu'est-ce qu'elles vont faire? Elles vont faire appel à toi tout simplement pour faire un partenariat alors que personne dans les commentaires n'est intéressé. Donc c'est un petit peu fausser les données et je suis plus du tout ok avec cette stratégie. Donc ça va également dégager pour l'année 2020, en tout cas dans ma manière de fonctionner. Après toi tu fais ce que tu veux, je peux pas te forcer d'arrêter l'automatisation, d'arrêter les groupes d'engagement. C'est à toi de faire le choix. En tout cas moi j'ai pris ma décision. Troisième chose à ne surtout pas faire, c'est les actions répétitives. Et là je vais viser principalement des personnes dans le marketing de réseau. Alors je ne critique pas le marketing de réseau, mais pourquoi je dis ça? Tout simplement parce que c'est l'exemple qui me vient tout de suite en tête. Très souvent, tu as des personnes qui font du marketing de réseau, qui vont faire des copier-coller de messages automatiques et les balancer à plein de personnes en même temps dans les messages privés. Ça, c'est vraiment pas cool du tout pour ton compte Instagram parce que c'est du copier-coller, c'est un comportement robotique et la plateforme va le capter. Et en plus, pour ton audience, c'est vraiment pas top étant donné qu'ils vont se rendre compte que finalement, c'est vraiment un commentaire que tu envoies à tout le monde, un message privé que tu envoies à tout le monde. Donc vraiment, soigne ton approche lorsque tu vas contacter des personnes. C'est la même chose pour le follow, unfollow manuel. Si tu le fais en mode robot, si tu fais par exemple 200 follow dans la même heure, tu vas te faire griller. Vraiment, essaye d'espacer ça si tu le pratiques toujours. Et c'est la même chose pour les likes. Si tu likes plein de publications en même temps, dans la même heure, tu prends une heure pour liker des tonnes de publications dans les hashtags, eh bien Instagram, au bout d'un moment, va bloquer l'action. Et si tu as fait cette erreur, eh bien probablement, tu as déjà reçu un message du style, voilà, Instagram a temporairement bloqué cette fonctionnalité parce que tu en as trop abusé. Bon, c'est pas exactement ça le message, mais c'est un petit peu le délire. Quatrième erreur à ne surtout pas faire sur Instagram en 2020, c'est un truc aussi qui va t'étonner, je te l'ai déjà partagé dans plusieurs vidéos, mais c'est d'être tout le temps sur les statistiques. Alors il y a beaucoup de gens, beaucoup d'experts Instagram qui te disent voilà, il faut absolument analyser les statistiques, il faut être à fond dedans parce que si tu n'analyses pas les statistiques, tu n'arrives pas à voir ce qui fonctionne, du coup tu peux pas t'adapter et tu n'as pas de progression possible. Sur le principe, je suis ok, il n'y a pas de souci, il faut vraiment analyser tes statistiques pour pouvoir progresser, pour voir ce qui fonctionne vraiment sur ton compte Instagram. Mais il y a un petit problème, c'est quand tu le fais trop souvent et je vais te donner les 3 raisons qui me font penser ça. Premièrement, tu risques de perdre en motivation. Pourquoi? Parce que sur Instagram, ça fluctue énormément. Tu as des mois où ça fonctionne très bien, tu as des mois où ça fonctionne pas du tout. Du coup, les mois où ça fonctionne bien, tu vas être hyper motivé, tu vas publier plein de contenu, tu vas apporter beaucoup de trafic sur ton compte Instagram. Par contre, les mois où ça fonctionne moins bien, tu vas te démotiver, tu vas arrêter de publier du contenu et du coup, tu vas accélérer ta décroissance. Donc ça, c'est pas cool du tout. Donc essaye au fur et à mesure du temps de te détacher un maximum de cette obsession des chiffres, de cette course aux chiffres qui va te nuire plus qu'autre chose. Deuxième raison qui me fait penser qu'analyser trop souvent tes statistiques peut être préjudiciable, c'est tout simplement qu'aujourd'hui sur Instagram, les contenus qui fonctionnent les mieux, et ça je te l'ai déjà dit, les contenus qui fonctionnent les mieux sont pas les contenus qui apportent le plus de valeur. Et le problème, c'est que si tu te concentres toujours sur les contenus qui fonctionnent les mieux, donc les contenus qui n'apportent pas le plus de valeur, eh bien au fur et à mesure du temps, tu vas chercher que du like et tu ne vas plus apporter de valeur à ton audience. Et ça, c'est un problème. Donc vraiment, évite de tomber dans ce piège. Bien sûr, concentre-toi sur les contenus qui fonctionnent, mais surtout apporte de la valeur à ton audience. Et ça, j'y viendrai dans la vidéo suivante qui fera suite à cette vidéo. C'est vraiment hyper important le contenu. Fais gaffe de ne pas tomber dans ce piège. Et troisième raison, c'est tout simplement que regarder souvent tes statistiques, eh bien ça bouffe littéralement ton énergie. Tu es tout le temps sur ton téléphone en train de regarder si tu as eu des likes. Et ça, je t'en parle tout simplement parce que j'ai fait la même erreur. Tu regardes si tu as des likes, tu regardes si tu as des nouveaux abonnés, tu vas tous les 5 minutes, et bien au bout d'un moment tu perds des heures et des heures de ton temps que tu pourrais employer beaucoup plus intelligemment. Cinquième et dernière erreur qui risque vraiment de te faire échouer en 2020 sur Instagram, c'est tout simplement de penser qu'il suffit de publier des posts et que ça va se passer tout seul, les abonnés vont tomber au fur et à mesure du temps. Absolument pas, je te le garantis, cette stratégie je l'ai essayé, ça ne marche pas, ça ne fonctionne pas, tu n'auras jamais de résultat en procédant comme ça à moins d'un coup de chance. Aujourd'hui, si tu veux avoir des résultats sur Instagram, il faut absolument que tu aies une stratégie. Je parlerai de ça dans la vidéo suivante et surtout aujourd'hui il faut savoir que sans stratégie tu n'iras nulle part sur Instagram. Donc une stratégie, c'est pas simplement une stratégie de contenu, pas simplement une stratégie de hashtag, c'est vraiment aussi une stratégie d'image de marque, ce que tu vas mettre sur ton compte, le personal branding, etc. Donc ça, il y a énormément de choses que tu peux mettre en place dès le début de cette année 2020. C'est pas le sujet de cette vidéo et d'ailleurs si tu as envie qu'on en parle de tous ces différents sujets, si tu as envie vraiment de poser
de réelle fondation pour ton compte Instagram, un truc sur le long terme, pas un coup d'une journée où tu vas avoir plein d'abonnés, eh bien je t'invite à rejoindre le programme que je t'ai présenté au début de la vidéo. Alors je te dis pas ça pour vendre quoi que ce soit, je te dis ça vraiment pour toi parce qu'aujourd'hui en faisant ce truc, en lançant cet accompagnement, je perds de l'argent. Clairement, je ne suis pas du tout rentable, mais j'ai décidé d'aider le maximum de personnes en 2020. Il y a même une personne de mon entourage qui m'a dit « Ouais, mais t'es complètement taré de faire ça, ça va te prendre énormément de temps et tu vas faire zéro bénéfice. » Je suis conscient de la chose. Donc, dans tous les cas, si tu as envie d'exploser tes résultats sur Instagram, je t'invite à rejoindre cet accompagnement. Pour le tarif, je ne demanderai que les frais de mise en place du programme. Et si par exemple, au bout des 3 mois, tu as appliqué tous les conseils que je t'ai donnés, tu n'as pas de résultat, eh bien, je te rembourse ces frais. Donc, tu as vraiment zéro risque. Je prends tous les risques sur moi pour vraiment t'aider à débuter cette année en force, donc profites-en. Voilà, c'est limité à 10 personnes, on se retrouve de l'autre côté pour les plus motivés et on se retrouve dans la prochaine vidéo pour les autres. Je te souhaite une excellente soirée, une excellente journée, à plus, ciao.